Regardez la quantité d'eau. Je crois que vous l'avez jamais vu comme ça. Et là les poules elles sont complètement dans l'eau. Oh la vache, la quantité. Vous avez vu comment c'est monté? Oh, il y en a une. Il y a de l'eau partout. Oh, la puissance de l'eau. Oh la vache, il y a un truc qui fuit là. Ça y est, donc le plancher du haut, enfin les poutres du haut ont été mises. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se resservir de la bébête, ça faisait longtemps. Bon, en vrai, je m'en suis servi hier. Et il me tarde qu'il fasse beau pour qu'on puisse commencer les premiers apports d'azote, détruire les couverts végétaux. Il y a pas mal de boulot à faire dans les champs, mine de rien. Mais ben, en fait, il fait pas beau, il fait que pleuvoir tout le temps. Ce qui fait qu'on peut même pas mettre les pieds dans le champ. On va récupérer la mini-pelle, on la charge sur le plateau, on récupère la reste, on amène ça à la maison. On nettoie tout autour parce qu'il y a des graviers, il y a des pierres, bref. Voilà, on essaie de tout nettoyer pour avoir un chantier propre parce que c'est dégueulasse. Pas vous mentir, c'est complètement dégueulasse. Hier, on a enlevé des vieux litos, des vieilles tuiles pétées. Il y a encore de quoi prendre, on va tout mettre dans la remorque. On démarre la bête et puis c'est parti. D'ailleurs, hein, j'avais changé les cylindres blocs pour la cabine. Ils sont morts. Ça, c'est vraiment la pire suspension qui a été inventée. En tout cas, ce système-là, il est complètement à chier parce que bah, c'est des bouts de plastique, mais ça vibre tellement que les bouts de plastique se défoncent. Et du coup, quand c'est défoncé, il y a encore moins de suspension. On est métal contre métal. Et c'est pas agréable de bosser avec une machine qui fait comme ça tout le temps. Je vais pas me plaindre, on a déjà une pelle mécanique, c'est déjà très bien. Et on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible. J'en profite pour vous en parler au début de la vidéo. Déjà, évidemment, petit pouce bleu. Vous savez que les pouces bleus, c'est hyper important pour moi, ça permet de référencer les vidéos et je vois tout simplement si ça vous plaît. Et j'ai une deuxième question à vous poser, c'est concernant la sortie des vidéos. Quel est pour vous le meilleur moment? Parce que en fait, ça fait quelques semaines que je tiens pas un bon rythme. Voilà, des fois c'est le samedi matin, des fois c'est le samedi soir, des fois c'est le dimanche. Bon, des fois c'est quand j'ai le temps, parce que des fois j'ai pas forcément le temps de faire le montage de la vidéo. Dites-moi quel est pour vous le meilleur horaire et le meilleur jour pour sortir une vidéo. Bon, la reste, ça fait depuis plus d'un mois qu'il a pas tourné. La dernière fois qu'on s'en est servi, c'était au moment du broyeur rabot. Depuis, on s'en est pas servi du tout. Ah si, pour aller aux manifestations, mais bon... Impeccable. Oh la vache, il y a un truc qui fuit là. Putain, ça fuit. C'est quoi ça? Il y a un flexible qui est mort. Enfin, mort, peut-être dévissé, mais... Putain, on va sortir dehors. Bon, j'éteins ça là. J'allais dire, ah, ce tracteur incroyable, un mois ça marchait comme neuf. Non, pas comme neuf. De toute façon, ouais, on va se foutre par terre, j'ai pas de carton, tant pis. Le problème, je sais pas si c'est... C'est quoi? Le filtre à huile, on l'avait modifié. Enfin, on est allé chez Benjamin, on a mis du téflon liquide, je crois, qu'on avait mis. Donc, bref, ça fuit plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Si c'est de l'huile, ça j'ai le seum. Ah, c'est bien de l'huile. Hein. Par contre, là, ça pissait au flexible et ça pissait à un raccord. J'ai l'impression que ça pissait ici. Vous savez quoi? Je vais poser la caméra et je vais redémarrer en filmant et au moins vous allez voir où est-ce que ça fuit. Bon, j'ai l'impression que ça fuit parce que le pont suspendu était réglé en position haute et du coup ça forçait, le vérin il forçait pour lever l'avant du tracteur et en forçant ça a fait tout pisser. Sauf que c'est quand même pas normal que quand c'est sous pression ça fuit quoi. Là ça fuit plus. Est-ce que ça va continuer comme ça sans fuir ou est-ce que ce soir il n'y a plus d'huile quoi? Allez, en avant.
Bon, hier ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout le sable avec mon père. On a tout mis ça dans la remorque. Pour que le charpentier vienne bosser, faut quand même que ce soit dans des conditions plutôt propres. Donc voilà, on a nettoyé tout. Là, je vais charger tout le bordel qui est ici. Oh, il y a des tuiles, il y a des bouts de... Bref, c'est un chantier dégueulasse. Donc je veux tout nettoyer pour que ce soit propre. Et là, toutes ces belles pierres, même ces pierres qui sont là, on va tout récupérer, les garder. Parce que plus tard, ici, il y aura une terrasse. On va vider. D'ailleurs, dans ces parcelles ici, il y aura du sorgho. Donc ça a été labouré. Les autres parcelles, il y a des couverts végétaux. Mais du coup, pour l'instant, ils sont pas encore détruits. Donc il va falloir qu'il fasse un petit peu beau pour détruire les couverts. Allez, monte. Galère. Allez, on récupère encore des pierres. On débarrasse le maçon, enfin on débarrasse un peu tout pour que les ouvriers puissent travailler dans des bonnes conditions. Il y a encore toutes ces pierres à enlever parce que là le mur va être rejointé. Il va falloir qu'on vire toutes les pierres. Le contrepoids n'est pas très bon. Avec mes petits 60 kg, les pierres ça pèse de ouf. Hein. Bon, c'est quand même un peu plus propre. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, la pelle, on a mis 20 minutes à démarrer. J'étais sous la pelle ici parce que le démarreur, je pense qu'il se bloque. Alors on a mis un petit coup sur le démarreur et ça l'a débloqué. Quel chantier ici. Bon, on a mis des pierres dessous, mais la pauvre palette, elle allait s'enfoncer. Mais ce tracteur, il vaut rien dans dès qu'il y a de la boue, ça vaut rien. Bon, il est monté. Dans quelles conditions? Ouais, c'est un 2 roues. En plus, il est monté en roue fine. Enfin bon, zéro adhérence quoi. Bon, j'arrive et forcément... Oh putain, je vais me faire ça la gueule. J'arrive, forcément il fait soleil. Bon bah de toute façon là je vais nettoyer tout le bordel parce que c'est dans un état pas possible. J'ai tapissé la mini-pelle sur la route en roulant. C'est compliqué de nettoyer les pneus même dans un pré. Le pré est tellement meuble que ça gratte et en fait ça se met dans les crampons. Mais bref, on sort la pelle et on passe un coup d'eau pour tout nettoyer parce que c'est dégueulasse. Oui, ça y est, les planches sont mises, le plancher est en train d'être mis, ça c'est parfait. Ça y est, donc le plancher du haut, enfin les poutres du haut ont été mises. Si je me trompe pas, c'est du Douglas, j'espère que je me trompe pas. Donc c'est du lamellé collé, on le voit, hein, je sais pas si vous le verrez, j'essaierai de zoomer, mais c'est du bois qui du coup est assemblé pour faire des gros morceaux et le consolider. Le premier bout du plancher sera mis parce qu'il faut qu'il y ait l'électricien qui vienne mettre les premiers câbles, etc. pour l'électricité, etc. Et ensuite, ça sera rebouché, mais bon, ça sera pas rebouché de suite. Et là, on arrive dans la pièce où on a la mezzanine. Une mezzanine avec un petit bureau du coup. Un petit endroit cosy. Mais voilà quoi. Voilà à quoi ça va ressembler. Bon, je vous ai fait quelques plans, mais même, j'ai même pas fait de plan en fait. Hein. J'ai des images juste quand ils déplacent les poutres au niveau de là-bas. Mais j'ai même pas pu filmer parce que, bah, voilà, déjà, ils ont fait ça en très peu de temps. Hein. Vraiment, ils sont venus et en 3-4, même pas 3-4 jours, ils ont tout fait. J'ai un truc à vous demander et pour le coup, bah, j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est qu'en gros, de l'autre côté, on a la route et ici, on a de l'infiltration. C'est complètement humide.
c'est tout humide. Si j'ai le temps, je retrouverai une vidéo. Mais on voit, il y a des gouttelettes d'eau. Parce qu'en fait, il y a de la condensation parce qu'il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais surtout que de la route, voilà, c'est complètement humide. Est-ce qu'il y en a qui ont des solutions? Parce que quand il y aura le placo qui va être mis avec l'isolant, il y en a qui m'ont dit de mettre des choses pour la ventilation. Pour pas qu'il y ait l'humidité qui reste entre le mur et l'isolation. Mais bon, je pense que le vrai problème, c'est déjà de résoudre l'infiltration d'eau et l'humidité qui arrive. Ah merde, j'allais faire une dinguerie là. On a coupé les sols pleureurs ce week-end et il en reste sur le toit. Ça y est, je suis content. La saison 2026 attaque réellement. Donc là, on va commencer l'épandage d'azote. Et ça annonce voilà, le début des beaux jours, le début de la reprise de végétation. Et du coup, bref, c'est parti. Alors, on se posait la question avec mon père. Je me suis posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on attend? Donc là, on va commencer l'épandage d'azote sur l'orge. Donc cette année, on a 4 hectares d'orge, hein, donc pas grand-chose. Mais l'orge et le colza, donc le colza, on n'en a pas fait cette année. Mais l'orge, c'est une culture qui a besoin d'azote plus tôt que le blé. En général, on commence un peu plus tôt que le blé. On n'est pas tard dans la saison, mais voilà, on va commencer à mettre de l'azote. Donc là, ça va être du 33,5, je crois, soufré. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ces sacs. Faut que je regarde. Non, ça c'est du 3x15. Donc ça, c'est de l'engrais de fond. Voilà, 33,5. Donc 33,5, donc 33 unités d'azote, pas de potasse, pas de phosphore. Et on a par contre, je crois, 30 unités de soufre. On a beau mettre de l'azote dans le champ, si la plante est en manque de soufre, elle aura du mal à digérer l'azote. D'où le fait qu'en général, les premiers apports, on rajoute un petit peu de soufre en plus de l'azote. Bon là, mon père est parti décrocher le Valtra avec le pulvé. Et là, bon, on va faire avec ça, on n'a pas accroché le lève-sac. Et dans tous les cas, 4 hectares, on met 150 kg hectare. Donc avec un seul sac, ça va suffire. Il y a un peu d'eau. Ouais. Le trou d'eau, ça nous évite de passer par la route, mais quand il y a beaucoup d'eau, limite. Allez, première parcelle terminée. Bon, je vous ai pas trop pris, hein, parce que premier tour, on fait tous les petits réglages. Allez. Donc là, il en reste encore une affaire de 2 hectares et ça sera terminé. Donc pour vous rappeler... Merde. Putain, non mais franchement, voilà, comment c'est bien foutu tout ça là. Vivement que ce tracteur il dégage là parce que... Ou alors qu'on change d'épandeur parce que le système n'est pas bon là. D'ailleurs, je vous reparlerai un petit peu des projets de changement de matériel. Bon, pour l'instant, rien n'est fait et rien n'est acté. Mais en tout cas, ce tracteur, il est vraiment pas pratique pour tout ce qui est... même pour tout, hein. Que ce soit le pulvé ou l'épandeur à engrais, c'est une cabine toute petite, pas agréable. Donc bon, je vais vous montrer un petit peu l'orge, où est-ce qu'on en est. De l'orge, ça fait des années qu'on n'en a pas fait sur la ferme parce que en fait simplement c'était une rotation qui était plus chiante et pour pas grand chose de plus. Ce que je veux faire, enfin essayer, c'est qu'on va faire donc de l'orge, je l'avais expliqué au semis, une fois que l'orge est récoltée, donc l'idée de faire de l'orge c'est de le récolter bien plus tôt que le blé, donc le récolter aux alentours du 15 juin, oui c'est... Alors dans le sud c'est vrai qu'on récolte très tôt, hein, les moissons commencent assez tôt, mais bon allez on va dire 15-20 juin, grand maximum 25 juin, on récolte ça, aussitôt récolté, coup de cover crop, coup de chisel, enfin voilà, on fait un travail léger du sol pour pouvoir y implanter de suite après du soja. Alors bon ici on peut irriguer donc c'est pas le souci, voilà, ça va bien se passer. On va tenter de faire du soja, mon père en avait fait il y a très longtemps. Et pour l'orge, l'orge il faut un petit coup de boost quand même. Là le blé est quand même pratiquement plus avancé que l'orge dans certaines parcelles. Le blé sur les parcelles de melon, il y a énormément de reliquats d'azote donc il est vraiment boosté. Dans d'autres parcelles c'est de la certifiée donc évidemment que le blé est plus beau. Là c'est de la certifiée aussi, hein. Vu qu'on n'avait pas d'orge on a dû faire que avec des sacs de certifié.
Sachant que le précédent, ça a été du sorgho. Le sorgho, c'est une culture qui emploie beaucoup d'azote, mais qui restitue très peu de choses. Donc voilà, là, vous voyez les petites billes, on est en train d'épandre ça. Là, les températures, hier avant-hier, il faisait 15 degrés. Enfin voilà, les températures remontent plutôt bien. Je vais pas vous mentir, hein, c'était vraiment la réflexion avec mon père. Ça fait quelques semaines, là, quelques jours qu'on se dit, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Et on a pris la décision de le faire. Le souci, c'est qu'en ce moment, vous le voyez dans toute la France, hein, il pleut tout le temps. Wouh, petit drift. Et voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il pleut tous les jours, voire tous les 2 jours. Et c'est impossible de rentrer dans les champs. Bon, là, on arrive à rentrer, on a de la chance. Le problème, c'est que demain, après-demain, il va tomber 30 à 40 mm. Alors, c'est ce qui est annoncé. Moi, je pense qu'il tombera moins. Mais s'il tombe réellement ça, le problème, c'est que oui, l'azote va bien se dissoudre. Hein, les granulés vont bien se dissoudre. Sachant qu'en plus, bon, il y a un petit peu d'urée, mais la plupart, c'est de l'ammonitrate. Donc, c'est ingéré très rapidement par la plante. On espère qu'il n'y ait pas trop de lessivage. J'espère qu'il ne pleuvra pas vraiment ce qu'ils annoncent. Parce que sinon, oui, l'azote fera effet, mais il y en a avoir un peu qui partent avec toute l'eau qui tombe. Allez, bonjour tout le monde, je vous reprends. Alors désolé déjà s'il y a du vent dans cette vidéo, mais on est en vigilance orange voire rouge. Enfin, Lot-et-Garonne est en vigilance rouge pour orage, inondation. Et je crois que vous avez compris laquelle vigilance on est, hein. Ouais. Bref, la nuit il y a eu du vent de partout. Mais regardez la quantité d'eau. Je crois que vous l'avez jamais vu comme ça. Oh. Là, d'habitude, on vient en tracteur. On passe avec le tracteur. Il y a énormément de vent. Il y a eu, à la maison, il y a eu 2 fenêtres qui n'étaient pas posées, qui étaient encore au sol, qui se sont envolées. Pourtant, elles étaient accrochées, mais c'était les seules fenêtres avec les vitres. Regardez. Regardez-moi ça. Bon, le seul champ le plus inondé où on a mis l'azote, c'est lui. Là, la bâche de la serre, elle s'est envolée. On ira voir le poulailler après, mais le poulailler, il est sous l'eau. Les poules, je sais pas comment elles vont faire. C'est même pour y accéder, je sais pas si on va réussir. Et là, le seul arbre qu'il y avait ici, il a fallu qu'il tombe sur la seule bouche. J'aurais dû prendre mon micro-cravate, mais regardez-moi ça. Il y a quand même énormément d'eau, hein. Regardez la puissance de l'eau. Juste pour vous dire, hein, de base, on voit presque à travers, on peut se baigner, des fois on se baigne l'été dedans. C'était vraiment violent. Alors force à tous ceux qui ont eu des problèmes. Je sais que moi j'ai plus internet, bon, j'ai eu des coupures de courant, mais ça va. Je crois que la buse elle a pas pris mal parce qu'il y avait déjà du jus un petit peu, donc ça va, ça va pas abîmer. On est habitué à qu'il pleuve pas pendant 2 mois, mais pas qu'il pleuve comme ça. Parce que là en soi, en termes de quantité de pluie,
Je pense qu'en 3-4 jours, depuis qu'on a mis l'azote du coup, il a dû tomber 40-45 mm. Ah non, il est pas tombé 40 mm, il est tombé pratiquement 63-65 mm de lundi à vendredi. Allez, j'ai à peu près nettoyé. On n'aurait jamais pu prévoir une tempête comme ça. C'est surtout en termes d'eau, parce que moi ça me fait chier par rapport à l'azote. Sur tout ce que j'ai mis, il y en aura un peu qui sera parti, hein. Ça c'est évident. Mais c'était pas annoncé autant, c'était annoncé un petit peu de pluie quoi. Donc ceux qui ont attendu et qui ont eu le flair de se dire ouais, on va attendre un peu, vous avez peut-être eu raison. Et regardez-moi ça! Tout ça, c'est les moteurs d'arrosage. Tout est tombé. Et à 2 doigts de tomber dans le trou d'eau, qui est d'ailleurs... c'est même plus un trou d'eau, hein. Carrément, c'est au niveau du sol. Là où il y a de l'eau partout, bah, c'est la nappe phréatique qui remonte. Hein. C'est que la nappe, tout est plein en fait. Il y a tellement plu ces derniers temps, les niveaux ont augmenté de partout. Oh là 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 là. Le problème, c'est qu'on a les poules à l'intérieur. Alors bon... Dans le bâtiment, plus le fumier, ça m'étonnerait qu'elle soit dans la boue. Vous savez quoi, je vais essayer de prendre le quad et on va y aller. Non mais là je passerai jamais. Même si je passe au bord là. Les amis, je ne sais même pas si mes bottes sont assez hautes. Ah, si, c'est bon. Oh la dinguerie. Oh là 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 là. Catastrophe, il y a de l'eau partout. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait mis de la... Oh, je crois que mes bottes, il y a l'eau qui passe dans les bottes. Oh non. Oh, il y en a une. Ok, quand on arrive ici, ça a l'air d'aller mieux, mais... Bonne nouvelle, elles sont complètement au sec. C'est bon. Bon, on a curé il y a quelques jours, mais elles ont eu le temps de remplir la merde. Bon, elles veulent aller dehors, mais malheureusement, ça sera pas pour aujourd'hui. Bâche de la serre là qui s'est envolée. Oh putain. La bâche, ça fait... Bah, depuis qu'on a créé les poulaillers, la bâche ici, elle en a pris des coups de canicule et de soleil pendant 2-3 mois. Donc la bâche était abîmée et bon, je pense que... Bon, faudra juste qu'on la change, c'est pas gênant. Je veux pas en faire des caisses, hein, mais on n'a jamais connu ça. Bon les amis, même la maison, elle est inondée quoi. Oh, notre garage, il est complètement inondé. Bon les amis, je vous reprends. C'était censé être une fin de vidéo, sauf que c'est pas du tout une fin de vidéo. En fait, il arrête de pleuvoir, mais c'est seulement maintenant que le niveau augmente. Et là, les poules, elles sont complètement dans l'eau. Donc là, urgence, on va les dégager, on va les mettre dans l'autre serre. Oh la vache, la quantité, vous avez vu comment c'est monté? Il y a 2 jours, je suis venu avec le quad. Les poules, elles sont complètement dans l'eau. Non mais là, ça va plus là. Oh la vache. Non mais c'est une catastrophe. Ma soeur et mon père vont aller pailler la serre là-bas parce qu'il y a encore un tout petit peu d'eau qui arrive et on va déplacer en urgence toutes les poules. Ah oui, hier c'était pas rempli autant. Il y a de l'eau partout. Oh la vache. On comprend maintenant pourquoi les demandes de permis de construire, on est en zone humide, on est en zone inondable. Ouais, c'est exactement ici qu'on voulait faire un bâtiment photovoltaïque. Et je crois que c'était limite autorisé parce qu'on est en limite de zone humide. Enfin moi j'ai jamais connu, mon père n'a jamais connu d'eau. Enfin mon père a déjà connu une inondation encore plus grosse, c'était en 89 ou je sais plus trop quoi. Il y avait de l'eau partout, enfin bref c'était... La rotative, elle était immergée dans l'eau, ils ont dû tout refaire. Ok, là ça va un peu mieux. On remonte un peu et on s'éloigne du cours d'eau. Donc la nappe aussi, on est un peu plus haut. Ah, il y en a moins là. Heureusement qu'on avait une botte
une botte rente de secours parce que faire ça avec les petites bottes, il fallait aller les chercher au bâtiment là-bas. On avait une botte qui nous restait, on n'a jamais paillé aussi vite. Alors, on a quand même l'eau qui arrive au bord là. Mais bon, ça va en descendant. Bon, on va les déplacer dans la bénette, ce sera plus simple. On met un toit au-dessus, une porte, des grillages et on va tout mettre dans la bénette et on va les mettre dans l'autre serre. Eh, cette bénette elle sert, c'est mon père qui l'avait fait quand il était en école d'agriculture. On est bon pour faire 2-3 voyages. J'avais prévu d'aller à un truc pour la Saint-Valentin. Là, je devais partir dans une demi-heure. Désolé Mathilde, mais il va y avoir un peu de retard. Bon là, normalement, j'avais fini le montage de la vidéo, elle était prête à sortir. J'allais partir du coup pour le rendez-vous pour la Saint-Valentin, etc. Changement de programme, du coup, j'ai récupéré la caméra et on bouge les poules de place. Donc la vidéo sera un peu en retard. Il en reste quelques-unes encore et ça sera bon. Bon, il reste plus aucune poule dans le bâtiment, mais il y en a une qui veut pas se laisser attraper. Elles vont être perturbées, le fait qu'on les ait changées d'enclos, le fait qu'elles puissent pas sortir, parce que du coup on les laisse dedans, elles peuvent même pas sortir. Sauf la noire qui du coup elle avait pas voulu rentrer, donc elle était restée dehors. Bon mais c'est bon, les poules sont toutes dans le bâtiment, là elles sont sur de la paille plutôt au sec, donc c'est bon. Allez, bon, du coup toutes les poules sont transférées. Il y a les abreuvoirs, mais il faut refaire tous les branchements. Le pondoir est là. Et ma soeur va ramener encore tout le reste pour les nourrir, etc. Voilà, bah du coup la vidéo c'est un petit peu retardé. On va dire, c'est un petit peu allongé parce que je voulais quand même vous montrer ça. Parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je croise les doigts pour que ça se reproduise plus jamais. Parce que bah, ça fout la merde partout quoi. Et maintenant on comprend les lois qui disent non, là c'est zone humide, là c'est zone inondable. Tu fais non, bah ça va, non. J'ai beau me plaindre, je pense qu'il y a plus dans la merde que moi actuellement en France. Donc force à tous les éleveurs même qui ont leurs bêtes dans l'eau ou enfin je sais pas, mais ça doit pas être fou. Ceux qui ont perdu leur maison aussi, je sais que c'est compliqué. Gros soutien dans les commentaires pour ma soeur parce que là elle a vu ses poules comme ça, elle était pas bien. Donc c'est bon, là elle est rassurée. On va dire que les poules sont en sécurité. On aura des œufs sales pendant quelques jours, hein. Désolé ceux qui nous achètent des œufs, même aux distributeurs. Les œufs seront pas comme dans les magasins, ils seront un petit peu sales. Il y aura un petit peu de boue dessus. Bref, j'espère que ça vous aura plu. C'était Starvio, je suis essoufflé. Ciao tout le monde.